Nous voici arrivés dans les Côtes d'Armor. Nous nous rendons tout au nord du département, à Plougrescant, situé entre Perros-Guirec et Paimpol. Voici notre repère, la chapelle Saint-Gonéry avec son clocher incliné. C'est là que nous tournons à droite. C'est dans cette maison que nous allons habiter pendant notre séjour. La chapelle Saint-Gonéry est à quelques 200 mètres de notre résidence. Ce premier jour de vacances, nous nous y rendons, mais elle est fermée. Nous prenons donc quelques photos de l'extérieur avec l'intention d'y revenir pour entrer dans la chapelle. La chapelle Saint-Gonéry se singularise par sa flèche inclinée. Celle-ci fut édifiée en 1612. Elle venait s'implanter sur le clocher datant de la fin du XIIe siècle. Le socle, qui n'était pas assez solide, s'inclina d'un côté. La flèche, à couverture de plomb, s'inclina de l'autre côté. Des travaux furent effectués pour consolider l'architecture du clocher, mais la flèche resta en l'état. L'après-midi de ce premier jour est consacré à la visite de la côte de Plougrescant. C'est une côte très découpée, avec beaucoup de rochers, d'énormes rochers auxquels sont adossées quelques maisons. La plus surprenante est cette maison construite entre deux énormes rochers. Les touristes sont très nombreux à prendre des photos. L'église paroissiale Saint-Pierre de Plougrescant a été construite de 1875 à 1877. C'est une église de style néo-gothique, à volumétrie importante et à 3 vaisseaux, construite en moellons de granit et de schiste, sur un plan en croix latine. L'après-midi de ce même jour, nous nous rendons à Tréguier, un peu au sud de Plougrescant. Tréguier est une cité de caractère avec une cathédrale remarquable. Le site est occupé dès le 5e siècle, mais c'est au 6e siècle que la ville aurait acquis sa fonction religieuse. Tugdual, moine gallois, est missionné pour évangéliser l'Armorique. Il aurait fondé 2 monastères, l'un au Conquet et l'autre à l'emplacement de l'actuelle cathédrale de Tréguier. Au Xe siècle, le site gagne en importance et c'est à la fin de ce siècle que Tréguier devint cité épiscopale.
Tréguier offre à ses visiteurs son ensemble épiscopal unique, ses maisons à colombages, ses belles demeures d'armateurs, ses ruelles étroites, ses jardins intérieurs dévoilés par les portes cochères entr'ouvertes. Le mardi suivant, nous nous rendons à Paimpol. Malheureusement, le temps n'est pas aussi beau, mais nous allons quand même en profiter. Nous voici arrivés sur le port de Paimpol. À Perros-Guirec, en direction de Ploumanard. Avec son littoral de 13 km et ses 3 plages de sable fin, Perros est un paradis pour les familles et les amateurs de sport d'eau. L'un de ces quartiers, Ploumanard, ancien hameau de pêcheurs, devenu haut lieu touristique, offre aux visiteurs une vue presque irréelle, avec ses rochers roses, imposants amas de pierres sculptés par la mer et le vent, un site naturel d'une exceptionnelle beauté. Tous ces rochers ont des formes nous faisant penser à un chapeau de Napoléon, une guérite des amoureux, un champignon et autres. Entre les plages de Trestaou et Saint-Guirec, les imposants rochers de Ploumanard sont connus dans le monde entier. Certains mesurent plus de 20 mètres de haut. Vieux de 300 millions d'années, ils s'étendent sur plus de 25 hectares. Pour façonner un décor somptueux. Aujourd'hui, jeudi 16 septembre, nous visitons Pontrigueux.
Située au fond de l'estuaire du Trieux, bienvenue dans la Venise bretonne. Flânez dans les rues et sur la rivière pour découvrir les maisons à colombage, plus de 50 lavoirs, et y admirer le phénomène de la marée à 15 km de la mer. Les berges de la rivière du Trieux comportent plus de 50 lavoirs rénovés. Ceux-ci correspondaient aux besoins de la cité au XIXe siècle. Dernier jour de vacances. Nous allons enfin entrer dans la chapelle. Aujourd'hui, elle est ouverte. En entrant dans la chapelle, nous pouvons voir le tombeau de Saint Gonéry, daté de 1614, ainsi que son sarcophage et sa relique conservée dans un reliquaire d'argent. Saint Gonéry était un disciple de saint Tugdual. Il mourut à Plougrescant dans une solitude profonde, vers le milieu du VIe siècle. La voûte de la chapelle présente des peintures de style roman datant du XVe et du XVIe siècle. L'Ancien et le Nouveau Testament y sont représentés. Cette crédence date du XVIe siècle. Elle servait à ranger les habits sacerdotaux.